C'est important d'avoir des outils. Enfin, l'art, c'est sûr que c'est une expression personnelle. J'essaie le moins possible d'intervenir dans les créations des élèves, mais c'est important aussi d'avoir des références et des outils. Sarah Chaoulov, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes professeure d'art plastique et vous avez décidé d'enseigner votre art à d'autres, aux petits et aux grands. Comment vous avez commencé ? Déjà, c'est depuis que je suis toute petite que c'est, on va dire, ma langue. C'est votre façon de vous exprimer. Voilà. Ouais. Déjà en France. Et j'allais dans des cours, etc. Enfin, voilà. Et en arrivant en Israël, je ne pensais pas du tout que j'allais en faire mon métier, de ma passion, jusqu'à ce que j'ai décidé, d'étudier l'art, sans savoir où ça allait me mener. Mais je savais que ça allait mener à des bonnes choses. C'est sûr. Et donc, j'ai fait un TOAR pour être prof d'art plastique. Et au début, j'ai pas enseigné, mais j'avais une petite idée d'enseigner, le dessin, la peinture, de faire des ateliers. C'est ce que vous avez fait. Voilà. Alors, il faut rendre quand même à César ce qui appartient à César, si je puis dire. C'est grâce au programme lancé à l'époque par Yael Ifra que vous avez trouvé du courage pour vous lancer en fait en tant qu'entrepreneuse. Exactement. Et quand j'ai voulu me lancer comme entrepreneuse, c'était un tout petit peu avant que le corona soit arrivé. Et après, ça a tout... Ça a tout chamboulé. Voilà, comme pour tout le monde à peu près. Et c'était un peu désespérant, bien que je sentais que j'avais quand même quelque chose à apporter, que c'était quelque chose qui... moi, me faisait énormément de bien et que je voulais quand même partager. Il y a Ali Frère, justement, que j'ai entendu dans votre émission de Kalita. Justement, on parlait des femmes qui avaient été touchées par le corona parce que c'était les premières à sacrifier leur carrière pour rester à la maison avec les enfants, etc. Je me suis sentie très concernée. Et oui, elle voulait en fait lancer un programme pour donner du courage aux femmes, pour les booster. Ça s'appelait Maagalot, Maagolot, ou je sais pas, enfin Maagal et Olot, c'était la contraction des deux mots, pour leur permettre de se lancer. Voilà, et c'est ce que vous avez fait. Exactement. Donc, bravo, merci parce que ça, c'est déjà pas mal. Merci Sarah aussi. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, vous êtes enseignante dans une école, mais vous êtes également indépendante. Vous donnez des rougim pour les enfants et pour les adultes. Et vous utilisez toutes sortes de techniques. C'est assez impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles techniques vous utilisez ? Alors, tout est permis, tout est possible. Pour les enfants, le matériel est inclus. Je leur mets à disposition tout ce que j'ai chez moi. C'est-à-dire quoi ? Des aquarelles aquarelles, huile, fusain, pastel sec, pastel gras, c'est déjà acrylique. C'est déjà pas mal. Ils peuvent tout utiliser. Voilà. Mais vous les guidez ? Oui, soit déjà ils peuvent choisir. J'ai plusieurs livres d'art chez moi, donc ils peuvent s'inspirer de ce qu'ils voient, ouvrir un livre et choisir quelque chose un sujet qui les inspire. Ou alors, ils peuvent venir déjà de la maison, de chez eux, avec quelque chose, une image, une photo, quelque chose qu'ils ont imprimé chez eux, ou bien de leur tête. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que d'abord, vous enseignez par petits groupes, mais aussi, vous n'hésitez pas à faire des références au monde de l'art. Parfois, quand il y a une création qui vous rappelle quelqu'un ou qui s'inspire, sans que les enfants le sachent, d'un grand peintre ou d'un grand créateur, vous faites la comparaison. Voilà. Avant-hier, j'enseignais à des enfants et une fille m'a dit « Ah, voilà, ce que j'ai fait, c'est abstrait. » Je dis « Oui, c'est pas seulement que c'est abstrait, mais ça ressemble vraiment à quelque chose que Kandinsky a dessiné. Regarde. » Alors, toujours, ça flatte un peu de sentir que... Bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est important pour moi de donner aussi les outils, même pour les adultes, on va dire, quand ils sont quelque part confrontés à quelque chose qui les bloque. Alors, je leur dis, regarde comment tel peintre a résolu ce problème-là. Et c'est important d'avoir des outils. Enfin, l'art, c'est sûr que c'est une expression personnelle. J'essaie le moins possible d'intervenir dans les créations des élèves, mais c'est important aussi d'avoir des références et des outils. C'est comme n'importe quelle
langue, matière. Il y a des outils et la question c'est comment on s'y approprie et on invente. On s'en sert, on invente, bien sûr. Alors, vous faites des Rougim pour les grands, pour les petits. Vous donnez aussi beaucoup d'ateliers. Alors là, pour des groupes, des sociétés, des associations, tout dépend, ou même des événements privés. On va voir tout de suite de quoi il s'agit concrètement. Vous allez nous éclairer sur le travail que vous faites. Alors, ça, c'est plutôt un travail personnel pour le coup. Moi, je fais des bijoux. En plus de tout ça, voilà. Okay. C'est en quelle matière? Parce que ça a l'air très, très beau. C'est un mélange de collage de papier avec de l'époxy. C'est une résine qui a un effet comme si c'était du verre. C'est magnifique. C'est très lumineux. Malheureusement, je ne peux pas faire d'atelier... Avec les enfants. Voilà, ou même avec les adultes. Mais ça, par contre, c'est un atelier que je peux faire. Là, c'est un atelier mère-fille où la mère a préparé une paire de boucles d'oreilles en fimo. Et la fille aussi. Donc chacun ses boucles et chacun les a faites ensemble. C'est sympa, voilà. C'est très sympa. Ok, donc ça c'est un tout petit éclairage. Je crois que vous faites aussi vous utilisez beaucoup de techniques, notamment des mosaïques. Voilà, c'est par exemple ce que j'ai derrière moi, c'est de la mosaïque. Vous avez fait ça avec un matenas, tout simplement. Donc tous les enfants autour de ça, regardez la belle création qui est sortie de votre cours. Vous deviez être fiers, hein. Puis même les enfants aussi, j'imagine. Voilà, après on les accroche. Ça c'est en cours, c'était une photo de la mosaïque en cours. Ouais. Mais c'est une création qui représente un point de vue de art mononatif. C'était pour le Minal Kehilati de art mononatif. Et après ça va être suspendu dans le Minal où ils nous diront de le mettre. Voilà, puis là on va voir maintenant de la sérigraphie. Alors ça c'est peu enseigné en Israël et pourtant c'est très beau. Alors là c'est quoi? C'est de la sérigraphie sur quoi? La sérigraphie, ça c'est sur du tissu. En l'occurrence, là c'est sur un sac en coton. Donc c'est vraiment préparer un genre de tampon avec des couteaux spéciaux pour... c'est toute une technique. Voilà. Et ça, vous le faites aussi, vous l'enseignez aussi aux enfants? Ouais, enfants, bien que adolescents, là, pas petits. Pour les enfants qui sont plus petits, je fais avec d'autres matériaux. D'accord. On va voir autre chose parce que vous vous occupez aussi des jeunes filles pour essayer de, par exemple pour une bar mitzvah, un cadeau un peu sympa. Au lieu de faire une fête toute simple, on fait une fête, mais en même temps, on présente un travail que la jeune fille a effectué tout au long de l'année. C'est ce qui s'est passé avec ce dessin. C'est quoi exactement ce dessin? Voilà. Alors ça, c'est une création qu'une jeune fille, une bat mitzvah, a faite avant la fête, qu'elle a fait avec ses proches. Et ça, c'était en l'occurrence à Echa. C'est un découpage avec sur des papiers. Voilà. Comme de la dentelle. Et aquarelle, voilà. Et avec un mélange d'aquarelle. Elle a écrit là-bas un passouk de Shira Shirim. Parce qu'elle avait fait un travail d'étude avec ses parents sur les 5 Megillot. Et donc, à la fin, on a exposé... son travail, bien fait. Bon, alors on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. Évidemment, vous maîtrisez beaucoup de techniques. Vraiment, c'est très intéressant pour ceux qui aiment, bien sûr, les arts plastiques. Pour les autres, c'est pas grave, mais pour ceux qui aiment, c'est tout à fait sympathique. Si on veut s'inscrire pour la rentrée, on fait comment ? Alors, soit on peut vous appelle voilà, on peut m'appeler. D'accord, je peux donner le numéro donc. Voilà. Alors 054 586 10 03. Sinon, j'ai aussi ma page Facebook, Sarah Omanout Sadnaot Rougim. C'est en hébreu. En hébreu. Il y a certains posts que je publie en français, certains posts... Il y a un peu tout, mais en tout cas, on voit votre travail, on peut vous contacter aussi par là. En tout cas, on voulait vous dire bravo pour la disponibilité, pour l'esprit, pour la façon dont vous enseignez. Ça a l'air vraiment tout à fait intéressant. Bonne chance à tous vos élèves et puis bonne chance à vous. Au revoir.